Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on va parler des arpèges, comme le titre vous l'aurez certainement déjà vendu. Donc, les arpèges, c'est quelque chose qui y a partout. Partout, pourquoi? Parce que ça sonne bien. Mais déjà, je vais commencer par vous demander, enfin, par vous expliquer ce qu'est un arpège. Donc, un arpège, c'est quand on prend un accord, je vais prendre très simplement l'accord du Do majeur, et qu'on le répète en montant ou en descendant. Donc, l'accord de Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Et ben, on va faire Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Ou en descendant. Et là, vous avez dû remarquer quelque chose. Quand je suis monté, je lâche très facilement et le son paraît un peu plus naturel. Quand je descends, j'ai essayé, mais je l'ai fait un peu exprès, de lier. Si on essaye de lier les arpèges, je saute directement à cette case, ça sonne horriblement mal. On a l'impression qu'il y a des à-coups. Et j'ai eu des professeurs, et je connais des professeurs qui disent oui, mais justement, il faut continuer à essayer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette sensation d'à-coups. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Vous aurez toujours cette sensation d'à-coup, à moins d'avoir des très grandes mains. Moi-même, j'ai déjà une assez grande main parce que je peux prendre Do, Mi, ce qui est respectable, c'est pas la plus grande main du tout, hein. Mon ancien professeur, il savait prendre Do, Sol, donc ça va. Mais en fait, si vous n'osez pas lâcher, c'est fini. Et pourtant, j'ai eu plein de profs qui me disaient non, non, certainement pas lâcher quand vous faites des arpèges. C'est impossible. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Il faut lâcher. Et il faut utiliser la pédale et lâcher pour essayer de faire un effet comme ça. Si, par exemple, la quatrième note, donc la note qui est Do, a un accent, alors vous pouvez ne pas lâcher, parce que du coup, ça veut dire qu'on veut cet effet. Mais si tout est voulu comme juste un jet d'arpège, juste on y va, il faut lâcher. En vitesse, tout le monde lâche. Vous regardez les plus grands pianistes, tout le monde lâche. Vraiment, hein, je ne sais pas d'où ça vient, ce côté, il faut absolument lier les arpèges. C'est physiquement impossible. Surtout pour les adolescents, début adultes. C'est impossible. Vraiment. On est obligé, quand il y a le passage de pouce, de lâcher un tout petit peu. Par contre, et c'est pour ça il faut toujours, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais il faut toujours demander au professeur, mais pourquoi? Parce que si votre professeur vous dit non, non, il faut le faire en lenteur, en essayant de lier, ben demandez-lui pourquoi. Parce que s'il n'arrive pas à répondre, parce qu'il dit juste ça a toujours été comme ça, ce qui est la réponse de beaucoup plus de professeurs qu'on ne le pense, visiblement, ce qui me déçoit un peu, euh, vous n'allez rien en tirer. S'il vous dit non, non, c'est pour l'exercice, pour que tu essayes de sentir qu'il n'y a pas d'à-coup dans la lenteur, c'est pour que tu ressentes telle chose dans le coude, ça dépend vraiment de votre parcours personnel et de votre accompagnement avec le professeur. Si c'est pour avoir ça, c'est justifiable. Par contre, si c'est pour vous dire, et une fois qu'on joue en vitesse réelle, par exemple dans le concerto de Prokofiev, hein, c'est impossible de lier. C'est impossible. Et il faut qu'ils le disent quand même, je trouve. Et moi, trop longtemps, on m'a dit, non, non, il faut essayer de lier, il faut essayer de lier, il faut essayer. Et du coup, l'avant-bras est en feu. Parce que lier en vitesse, quand je jouais Vision de Liszt, par exemple, ma mémoire me joue un peu les tours. Mais en tout cas, quand il y a ça, c'est impossible de lier tout ça. Ça ne sert à rien, même. Ça ne sert à rien d'essayer de lier. Et du coup, la liaison dans un arpège, il faut plutôt la voir comme une liaison sonore, plus que comme une liaison de toucher. Ça aussi, j'en parle un tout petit peu dans mon livre, qui sera certainement en lien en dessous. C'est qu'en fait, il faut imaginer le son. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Imaginez, mais en fait, comment est-ce qu'il va faire? Est-ce que je veux que ce soit do, mi, sol, do, mi, sol, do? Est-ce que je veux que ce soit do, mi, sol, do, mi, sol, do, comme si c'était juste une envolée? Est-ce que je veux que ce soit do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do?
parce que je veux que ce soit vraiment juste une cascade. Tout ça, c'est à méditer avant de l'exécuter. Mais du coup, votre toucher sera différent. Et donc, du coup, dans tous les cas, il faut lâcher. Que ce soit bien clair. Le seul moment où vous pouvez ne pas lâcher, c'est si vous êtes dans un morceau, un passage très très lent, et que vous voulez créer vraiment quelque chose de très onérique ou quelque chose comme ça. Là, vous pouvez essayer. Mais si vous êtes en vitesse, oubliez tout de suite, je vous en supplie. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une très bonne étude pour vous préparer à ça d'ailleurs, c'est les études opus 105, très très peu connues, de Burkmuller. Harmoniquement très facile. Vraiment, harmoniquement, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est bien, la main gauche aide en fait la main droite et tout ça. Et donc du coup, cette étude, pas très complexe, elle vous aide à naturellement réussir à faire des arpèges. Alors je sais que normalement c'est un poil plus vite, mais pour la démonstration, je vais pas plus vite. Je pourrais... C'est pas très compliqué. Une fois qu'on a l'accord, c'est pas très compliqué. Ce qui est aussi une très très bonne chose des arpèges, c'est qu'une fois qu'on comprend l'accord qu'on est en train d'arpéger, la main il va toute seule presque, hein. Si vous l'avez fait un peu lentement. Mais donc voilà, le maître mot de cette vidéo, vraiment, vraiment, je vous en supplie, c'est n'essayez pas de lier. N'essayez pas de lier des arpèges. C'est contre-productif, vous allez toujours avoir des à-coups. Et en plus, vous allez ralentir, ça va vous frustrer, vous allez avoir mal à l'avant-bras. C'est tout ce qu'il faut éviter. Lâchez-les, assumez de lâcher, et votre son va être en fait même meilleur parce que vous assumez de lâcher. Et c'est vraiment ça le gros message que j'ai, parce que je le vois trop souvent. Des pianistes qui, même en vitesse, essayent vraiment d'avoir ce passage du pouce et ce coude qui vraiment va. C'est un combat inutile. Surtout si vous êtes, même, en fait, même si vous êtes professionnel, hein, mais surtout si vous êtes amateur, oubliez ça. C'est juste frustrant et vous n'allez jamais avancer dans votre morceau. Donc voilà, ça c'est le gros du morceau. Et si tous ces conseils, tous ces besoins de détente vous parlent, vraiment, tout est écrit dans mon livre. Il est aussi bien en français qu'en anglais, même en néerlandais, c'est dire. Et vraiment, je vous le conseille parce que si tout ça, ça vous parle de, mais oui, en fait, j'ai besoin d'un peu plus de détente dans mon jeu, vraiment, mon livre est pour vous. Donc d'ici là, moi je vous souhaite un bon jeu, une bonne lecture peut-être, et un bon amusement en tout cas avec le piano.